Bienvenue de nouveau sur la chaîne. La plupart des humains traversent la vie complètement exposés émotionnellement, mentalement et psychologiquement. Ils pensent être en sécurité parce qu'ils sourient, parlent poliment et s'entourent de bonnes personnes. Mais Machiavel nous a prévenus il y a des siècles. Les hommes sont si simples et dominés par leurs besoins immédiats que celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et ce quelqu'un, c'est souvent toi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es stupide, mais parce qu'on t'a appris à faire confiance pendant que d'autres apprenaient silencieusement à manipuler. La vérité est brutale. Le monde ne devient pas plus gentil quand tu deviens plus gentil. Le monde devient plus dangereux quand tu restes inconscient. En ce moment même, les gens étudient tes réactions, tes peurs, tes habitudes, tes déclencheurs émotionnels. Ils observent la vitesse à laquelle tu pardonnes, à laquelle tu es impressionné, à laquelle tu t'attaches et ton besoin désespéré d'être apprécié. Et chaque faiblesse que tu montres devient une arme qu'ils peuvent utiliser contre toi. Mais cette vidéo, oui, celle-ci, va brûler toute cette fragilité en toi et reconstruire ton esprit en quelque chose d'inébranlable, d'illisible, d'intouchable. Devenir mentalement intouchable ne signifie pas être sans émotion, c'est apprendre le contrôle de ce que tu révèles, le contrôle de ce qui te provoque, le contrôle de la manière dont les gens te perçoivent, le contrôle du champ de bataille qui existe dans ton propre esprit. Machiavel disait « Celui qui contrôle les apparences contrôle les résultats ». Une fois que tu comprends cette loi, plus personne ne te manipulera, ni ami, ni famille, ni partenaire, ni patron, ni ennemi. Tu deviendras la personne à qui l'on ne peut pas mentir, que l'on ne peut pas duper, briser ou prédire. Ta présence changera, ton silence deviendra une arme, ton calme deviendra un mystère, ton esprit deviendra une forteresse sans porte à attaquer. Et quand le monde réalisera qu'il ne peut plus te tromper, il arrêtera d'essayer. Écris cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit est ma plus forte armure, personne ne peut m'influencer sans ma permission. 1. L'esprit qui s'observe lui-même ne peut pas être contrôlé. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire est la première étape pour devenir mentalement intouchable. Le type de personne capable d'entrer dans n'importe quelle pièce et de sentir instantanément qui est honnête, qui joue un rôle et qui prépare quelque chose contre toi. Machiavel pensait que l'esprit puissant n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui observe tout. Et c'est ici que ta transformation commence. Avec l'auto-observation, la plupart des gens vivent comme des dormeurs, les yeux ouverts. Ils réagissent avant de penser, parlent avant de comprendre, jugent avant d'analyser. Et comme ils ne se comprennent pas eux-mêmes, les manipulateurs les comprennent mieux. Un idiot n'est pas quelqu'un qui manque d'intelligence. Un idiot est quelqu'un dont les émotions sont prévisibles. Mais celui qui observe ses propres pensées devient impossible à lire, impossible à pousser, impossible à tromper. Imagine 2 versions de toi. L'une réagit instantanément, émotionnelle, bruyante, exposée. L'autre se met en pause, analyse et observe son esprit comme un stratège, observe un champ de bataille, laquelle est plus difficile à contrôler. La seconde, toujours. L'auto-observation n'est ni de la méditation, ni de la spiritualité, ni du positivisme. C'est de la puissance mentale brute. C'est la capacité de voir ta colère monter avant qu'elle n'explose, de remarquer quand les mots de quelqu'un te déclenchent avant que tu ne répondes, de comprendre tes faiblesses si profondément que personne ne peut les utiliser contre toi. Les manipulateurs gagnent parce qu'ils connaissent tes angles morts. Mais si tu les connais avant eux, ils perdent tout avantage. Machiavel disait qu'un leader doit étudier la nature humaine sans relâche. Mais le premier humain à étudier, c'est toi. Quand tu t'observes toi-même, tu déconnectes tes émotions de l'influence des autres. Tu gagnes une distance intérieure, un espace silencieux entre le stimulus et la réaction. Cet espace est ton pouvoir. C'est pourquoi les manipulateurs échouent quand face aux personnes conscientes d'elles-mêmes. Leur tactique, la culpabilité, la pression, l'urgence, la flatterie, la confusion rebondissent sur toi, car tu vois le jeu alors que les autres ne voient que l'instant. Ton imprévisibilité devient ton pouvoir, et ton pouvoir te rend intouchable. 2. Le silence est ton bouclier et ton arme la plus affûtée. Les gens pensent que la force se manifeste par les mots, les arguments, les explications. Mais Machiavel comprenait quelque chose de plus profond. Celui qui parle le moins contrôle le plus. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de contrôle. Les bavards révèlent tout sans s'en rendre compte. Le silencieux, lui, ne révèle rien et apprend tout. Le silence protège ton monde intérieur. Personne ne peut déformer des mots que tu n'as pas dit. Ton silence met les autres sous pression. Ils commencent à combler les vides, à se dévoiler, à paniquer. Ton silence devient un miroir que beaucoup ont peur de regarder. Le silence stratégique n'est pas de la timidité.
C'est une tactique, c'est le moment où tu observes avant de parler, où tu laisses les autres poser leurs cartes avant de montrer les tiennes. Quand quelqu'un tente de te faire culpabiliser, tais-toi. Quand on te presse à répondre vite, tais-toi. Quand on te provoque, tais-toi. Le silence force l'attaquant à s'exposer. Il aiguise ta perception. Micro-expression, incohérence, énergie, tension. Tu remarques tout. Un manipulateur ne peut pas tromper un observateur silencieux. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas lire. Ton silence crée du mystère. Le mystère crée de l'intimidation. L'intimidation crée du pouvoir. Le pouvoir te rend mentalement intouchable. 3. Détache-toi de l'opinion des gens. La plupart des gens restent prisonniers des perceptions enchaînées non par du faire, mais par l'avis des autres. Dès que quelqu'un peut influencer ton estime de toi, il peut contrôler tes actions. La naissance même de la manipulation. Les manipulateurs utilisent toujours la même stratégie. Ils attaquent ton image. Ils te font désirer leur approbation. Ils te font craindre le jugement. Ils te font douter de ta valeur. Car quelqu'un qui cherche la validation est prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable. La détache n'est pas de l'arrogance ni de l'indifférence. C'est être solidement ancré dans ton identité, insensible aux louanges comme aux critiques. Le danger ne vient pas seulement des avis négatifs, la flatterie peut être une chaîne, l'approbation peut être un piège. Si les mots de quelqu'un peuvent te rendre heureux, ils peuvent aussi te détruire. Quand tu te détaches, tu n'absorbes plus rien émotionnellement. Tu entends, mais tu n'es plus atteint. Tu deviens une forteresse insonorisée. Et alors, les manipulateurs perdent leur pouvoir. Les faux amis perdent leur influence. Les intimidateurs perdent leur impact. Les gens diront que tu as changé. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne peuvent plus te contrôler. 4. Contrôle tes réactions. Machiavel croyait que celui qui contrôle ses réactions peut influencer des situations entières sans dire un mot. Le pouvoir réel commence avec la discipline émotionnelle. Les manipulateurs espèrent que tu réagisses sans réfléchir, car lorsque tu perds le contrôle, tu leur donnes le contrôle. Si tu réagis exactement comme prévu, colère, stress, confusion, défense, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible est manipulable. Le contrôle des réactions, c'est l'art de choisir tes réponses plutôt que de laisser tes émotions choisir pour toi. C'est la capacité de rester centré, même quand quelqu'un tente de te déstabiliser. Les manipulateurs détestent ceux qu'ils ne peuvent pas déclencher. Ton calme les désarme, ta neutralité les expose. Ils perdent confiance, influence et pouvoir. La maîtrise du timing est ta force. Tu réponds quand cela t'avantage, pas quand ils s'y attendent. Chaque mot devient plus puissant parce qu'il vient de la clarté, pas du chaos. Tout ce que tu as appris mène à une vérité. La personne la plus forte est celle dont l'esprit ne peut être atteint, secoué ou reprogrammé par personne. En observant ton esprit, tu as retiré les portes d'entrée. En maîtrisant le silence, tu es devenu illisible. En te détachant des opinions, tu as brisé les chaînes. En contrôlant tes réactions, tu as gardé ton pouvoir en toi. En lisant les intentions, tu es devenu impossible à tromper. C'est cela, être mentalement intouchable. Tu avances dans le monde avec une clarté rare. Tu sens les dangers avant qu'ils apparaissent. Tu reconnais les masques sans explication. Tu comprends les motivations sans excuse. Les gens diront que tu es devenu froid, distant, difficile à influencer. Parfait, cela signifie que ta transformation fonctionne. Ton esprit devient une forteresse, pas faite de murs, mais de conscience. Pas défendue par des armes, mais par la discipline. Pas alimentée par l'ego, mais par la compréhension. À ce niveau, personne ne peut atteindre ton centre émotionnel. Tu deviens illisible, inébranlable, incassable. Et à partir de là, tu t'élèves autrement.